Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite présentation très rapide de la table de mixage JB System Live 4 que j'ai acheté pour 99 euros. Je vous expliquerai vite, très rapidement pourquoi j'ai choisi ce modèle, le plus, les moins, ce que j'aime et ce que j'aime pas. On va commencer tout de suite par ce que j'aime, c'est le tarif, parce que pour 99 euros, vous avez quand même des sorties master ici. Vous avez ici une entrée stéréo en jack 3,5. Vous avez un lecteur USB MP3 où vous pouvez non seulement lire, mais aussi enregistrer ce que vous faites. Il y a aussi ici 16 presets pour des petits effets. Voilà. Deux entrées micro, alimentation fantôme, une sortie pour contrôler un retour par exemple. Et il y a donc sur les trois voix un grave, aigu et médium pour les micros. Voilà, on a seulement grave aigu pour les entrées stéréo et pour les micros, ils nous ont rajouté un médium. Voilà, un vumètre et une entrée USB aussi où on peut raccorder le PC, c'est-à-dire soit vous mettez une clé USB ici, soit vous mettez le PC. Voilà. L'alimentation se fait par un USB-C là-bas. Ça fonctionne parfaitement aussi bien avec une batterie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'alimenter avec un chargeur USB. Moi, je l'ai testé pendant 2-3 heures avec une bonne batterie. Elle tient. Ça veut dire que si vous avez une enceinte nomade sur batterie également, vous êtes tranquille. Avec des micros sans fil qui fonctionnent aussi sur batterie, par exemple. Vous avez donc un système table de mixage enceinte et micro, tout sans fil, sans s'embêter. Et là, ça dure au moins pendant 3-4 heures. Voilà. Ça, c'est pour vraiment les plus. Un petit plus également aussi que j'ai découvert après, c'est que cette entrée USB là, si vous branchez un PC dessus, et donc non seulement vous avez l'alimentation, le son du PC évidemment qui ressort via le cordon USB, mais vous alimentez aussi en même temps la table de mixage, c'est-à-dire que si vous avez un PC portable qui est branché dessus, vous n'avez plus besoin de raccorder là-bas l'alimentation. Voilà, vous êtes directement alimenté avec l'ordinateur du PC, voilà, avec le PC et le cordon USB. Donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Alors maintenant, donc ça, c'est tous les points positifs, voilà. Les points négatifs. Alors bon, c'est une table qui est très compacte, puisqu'elle fait seulement 22 cm de long, 23 de large et 6 d'épais. Donc l'inconvénient, c'est que moi, j'ai pas des gros doigts, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace, on va dire, voilà, pour manipuler les petits potards. Voilà. Je suppose que pour les autres tables de mixage de la même lignée, c'est-à-dire la Live 6 et la Live 10, je pense que l'écartement entre les boutons doivent être les mêmes. Je pense aussi que l'alimentation pour le PC ou pour la batterie doit être sensiblement la même, bien que j'imagine que la Live 6 ou la Live 10 consomme plus d'énergie, donc je ne sais pas au niveau de la batterie, à mon avis, elle doit durer peut-être un petit peu moins longtemps, je pense. Euh, donc la Live 4 donc, fait 22 par 23 par 6 cm, la 6 fait 25 par 28 et 6 cm, et la 10 fait 41, 28 et par 6 cm. En termes de poids, celle-ci fait 1,3 kg, la 6 fait 1,8 kg et la 10 fait 3 kg. Et en termes de tarifs, donc on est à 99 euros aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes le 23 décembre 2024. La Live 6 est à 129 euros et la 10 est à 190 euros. Voilà, donc en termes de tarifs, je ne pense pas qu'on ait des choses vraiment intéressantes dans d'autres marques, avec, une fois je le rappelle encore, hein, avec des sorties master, des combos au niveau des micros, le lecteur USB, Bluetooth, je sais pas, je n'ai pas parlé tout à l'heure. On a également une entrée Bluetooth aussi, hein, donc ça veut dire qu'on est on est quand même pas mal. Bluetooth, USB, 3,5. Voilà. Maintenant, ce que j'aime moi, comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'espace, peut-être entre les boutons, c'est un petit peu juste. Ça, j'aime pas trop. Ensuite, j'ai remarqué au niveau des gains, par exemple, les boutons sont pas du tout précis. C'est-à-dire que de moins 10 dB à 0, là il y a quelque chose, on sent que le gain il est là. Par contre, de 0 à plus 30, par exemple, il se passe rien. C'est-à-dire que ici, que je sois réglé comme ça ou que je sois réglé comme ça,
à fond, le volume de cette voix-là ne change pas. Donc ça, c'est quand même très curieux. Si vous avez le même modèle, ou si vous avez le modèle 6 ou le modèle 10, bah dites-moi en commentaire si sur vos tables c'est la même chose. Je dirais que oui, je pense pas que le constructeur, le fabricant change son électronique et ses boutons, je pense que c'est toutes les mêmes. Enfin bon, je trouve ça quand même nul que finalement, ça soit que la moitié du bouton qui soit utilisé et que la première moitié. Hein. C'est un peu la même chose sur les micros, sauf que là, c'est très sensible. C'est-à-dire que vous bougez à peine le bouton, là tout de suite, vous avez un gain positif ou négatif. Donc là, c'est pareil, c'est pas terrible, terrible. Enfin bon, pour le prix, on va pas trop rechiner là-dessus. Le dernier point négatif aussi, c'est au niveau du raccordement. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais voilà, l'USB-C donc là est enfoncé dans sa fiche de la table de mixage. Et là, les amis, il est à fond. C'est-à-dire que même si j'appuie plus, il est vraiment connecté à fond. Ça veut dire que là, ils auraient quand même pu, on perd quand même presque 2 mm, ou un bon 2 mm même comment dire, de connexion et de maintien. Là, moi, je trouve ça complètement nul. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté comme ça à 2 mm. Bon, alors, évidemment, ça, donc là, on appuie, ça bouge pas. Alors, quand on tire, ça accroche, on est d'accord. Mais enfin bon, je trouve ça quand même, voilà, je trouve ça un petit peu moyen. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire donc, sur cette petite table de mixage. Donc je recommande quand même pour un usage seulement amateur. Amateur pourquoi? Ben, par rapport aux potards qui sont pas super précis. Je ne sais pas si quelqu'un de professionnel trouverait vraiment son compte là-dedans. Par contre, amateur ou un petit semi-pro, quelqu'un qui s'en servirait que occasionnellement ou en deuxième table, la table de mixage avec le Bluetooth, les entrées stéréo, etc., l'USB, les petits effets, bon, c'est quand même pas mal. Hein, voilà. Bah, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez les mêmes modèles ou d'autres questions à me poser sur cette petite table. À bientôt!